Agnanatimirandasya jnananjanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, good morning Jai everybody. Gurudev, bonjour à tout le monde. Wow, everybody's awake today. Waouh, tout le monde est éveillé aujourd'hui, j'adore. So actually I wanted to continue a little Je bit, voulais continuer un peu, not with the same topic than pas dans le même 2 days sujet ago, qu'il y a 2 jours, but similar mais dans le continuation. même esprit. And actually the verse that I wanted to Le read verset que je voulais prendre de Srimad Bhagavatam est tiré de la même situation, same context, situation, so du même again, canto contexte. 3, Donc c'est à nouveau le canto 3, chapitre 29, continuation of qui est la suite des the teachings of enseignements Kapila Muni de to Kapila Muni Devahuti. à sa mère Again, Devahuti. as a context in Et the donc pour previous replacer dans le contexte, chapters, dans les chapitres précédents, et plus précisément à partir du chapitre 26, Kapila Muni describes Kapila creation Muni process décrit à sa mère le processus de la step création, by step, étape par very much étape, in detail, de manière très about détaillée, which elements en would expliquant quel élément, quelle partie de la création est apparue après quoi, etc. and Donc c'est afterwards très he technique. continues Et ensuite il to describe poursuit the en duties décrivant of les human devoirs being, de l'être humain. and indeed he continues to describe Puis the qualities il décrit les qualités bhakti, de of bhakti, devotional service, du especially service dévotionnel, that et plus devotee. particulièrement l'importance du So this service is in dévotionnel. chapter 29. Et nous sommes ici au And so chapitre 29. um, yeah, is 29 verse Oui, 20, right? chapitre 29, verset 20. Vajarato grahanam avnukte kanda ashayayat evam yogaratam cheta atmanam abhikaryat. As the chariot of Tout comme le air char de l'air brings an aroma transporte un from its parfum source depuis sa and immediately source attaches et a atteint pleasant smell, immédiatement l'odorat, similarly, de même, one who constantly celui engages in qui s'adonne devotional constamment au service service reaches the supreme dévotionnel consciousness envers la and conscience that suprême supreme peut atteindre le is suprême present qui est everywhere. également présent partout. And just to give some more Et pour alimenter thought, davantage à la réflexion, je vais également ajouter le verset précédent, when le one 19. has fully focused Lorsque one's l'on a entièrement concentré ses devoirs sur les attention attributs and his transcendantaux consciousness et que is sa thus conscience est completely ainsi purified, complètement one purifiée, immediately on est immédiatement by attiré hearing my simplement name en entendant or mon nom hearing my ou en divine entendant qualities. mes qualités divines. So what I find beautiful in this, Ce que je the way it's trouve described beau dans ce by verset décrit Kapila par Kapila Muni et la is façon dont he il le starts décrit, saying c'est qu'il that commence by the example of par using donner l'exemple de l'élément which air carries scent, that is the qui sense transporte les odeurs, quality c'est-à-dire of air, le devoir de l'air to et du carry vent substances de transporter des substances from one d'un place endroit to à un another. autre, So whether it is qu'il s'agisse scent or whether it is d'odeur ou de son, vibration, it carries il transporte les vibrations from vibrations one place to d'un the other. endroit à un autre. And so the element of air, Et in the donc way l'élément air, Kapila describes tel que in Kapila le chapter décrit 29, dans le chapitre précédent, is very much connected symbolically est très to the lié mind. symboliquement au mental, Because the mind of car mankind le mental de is l'humanité very much est similar très similaire to the qualities of air. aux qualités de l'air. The air, L'air, in a sense, is dans very un, unstable dans un certain sens, and it is est very très instable powerful. et très puissant. Air always goes L'air va toujours à droite, à gauche, en haut, en bas, swiftly, parfois sometimes très doucement, parfois très vite, très puissamment. sometimes it can be very Parfois il gentle, peut être très doux, parfois very très destructive. destructeur. And so Et donc, if we observe our mind, I si vous think we can observez votre mental, je pense que nous that it pouvons goes right, faire le parallèle. Parfois il va à droite, parfois à you're gauche. supposed to do your kriya, Lorsque vous êtes censé faire votre you're kriya, supposed to vous êtes assis mentalement sur une go plage, through où vous passez your to-do list of the en rest of the revue day, votre liste de choses à faire pour le reste de la journée, ou vous vous plaignez de votre patron ou de X, Y, Z. so the tendency of the mind Et is donc, la tendance du mental est à être dispersé, peu fiable restricted. et sans The limite. quality of the mind of the Il y a air. aussi la qualité de l'air. On the positive sense, it reminds Dans un us sens positif, cela nous rappelle d'être libre,
de viser à nous libérer de nos attachements, d'avancer plus facilement dans les choses, de ne pas y être attaché. Le vent ne s'attache pas aux choses, il est libre, il se déplace librement dans l'espace qui lui a été donné. Et ce qu'il décrit ici, c'est qu'il transporte l'arôme d'une source à une autre. Il est donc capté par l'odorat. L'odorat, en tant que sens subtil, est naturellement lié à l'élément de l'air. Et il est très attrayant pour nous. C'est l'un des sens les plus importants. Même s'il n'est pas aussi concret que la vue, comme nous voyons quelque chose et on est capturé, non? On est pris par la vision, mais quand vous avez une odeur instantanée, cela peut faire ressurgir des souvenirs vieux de plus de 50 ans. Si vous êtes aussi âgé, ou de 30 ans, de votre enfance ou autre chose. Vous ne vous souvenez même pas de quelque chose et tout d'un coup, il y a une odeur et le souvenir revient. C'est donc un sens très puissant. Et de la même manière, connecté à l'air, ce n'est pas visible et ce n'est pas facilement tangible, mais il est très fort. Et de la même manière, l'air est toujours associé à l'un des 5 Pandavas. À qui pensez-vous? Bhima. Bhima. Pourquoi Bhima? Bhima est très puissant. Il est très fort, très émotionnel et parfois très libre. Parfois, il est très difficile pour Yudhishthira et pour les autres de le contrôler. Par exemple, quand ils sont partis en exil, la deuxième fois, je crois que la première fois c'était une situation similaire, mais Yudhishthira n'arrêtait pas de dire de faire ce qui est juste. On devait attendre, ce n'est pas facile. Yudhishthira avait ses propres difficultés avec la situation. Mais Bhima était toujours celui qui poussait, qui disait non, non, on doit lutter contre cette injustice, on doit retourner se battre. Et d'une certaine manière, il est très difficile à contrôler. Et quand il se met en colère, il arrache littéralement des arbres et les jette partout. Le mental humain est donc extrêmement puissant. Il est extrêmement fort. Vous savez, il y a un dicton qui dit que le mental des hommes peut déplacer des montagnes. Et le mental est donc très puissant. Nous savons très bien, grâce à notre éducation spirituelle et aux Écritures, à quel point le mental est un outil important. Nous savons également, grâce à la Gita, que le mental n'est ni votre ami, ni votre ennemi. Tout dépend de la façon dont vous choisissez de l'utiliser. La seule chose qui nous distingue des autres animaux en tant qu'êtres humains, c'est que nous avons reçu la grâce de la conscience, de la prise de conscience. Et bien sûr, vous pouvez le voir comme une bénédiction ou comme une malédiction. Car si vous avez reçu quelque chose comme une grâce et que vous ne l'utilisez pas, eh bien, vous pourriez dire que cela vous apporte plus de karma. Car ce n'est pas seulement une bénédiction, un cadeau, c'est une grande responsabilité. Et donc, d'une certaine façon, nous parlons maintenant de nous, je parle de nous en tant que dévots. Nous sommes bien éduqués, nous pratiquons notre spiritualité. Combien d'entre vous ont le sentiment que le mental est totalement sous contrôle? Combien d'entre vous ont le sentiment de pouvoir mettre en pratique ce dont Krishna parle dans les 6 premiers chapitres de la Gita? Arjuna se trouve dans la même situation au chapitre 6, où il dit
que tout ce que tu m'as appris, c'est logique, je suis d'accord avec cela, mais cela semble impraticable. Il est très courageux. Je ne dirais pas à Guruji que ses enseignements sont impraticables. Mais il dit, tes enseignements semblent, c'est un mot très important, très impraticables, car lorsque j'observe mon mental, il me semble plus difficile à contrôler que le vent. Et pour être capable de mettre en pratique ce que tu me dis de faire, d'après ce que je comprends, je dois contrôler mon mental. Et c'est pourquoi j'aime la question qu'Arjuna pose à Krishna dans le chapitre 6. Nous savons déjà, j'en ai parlé à plusieurs reprises, quelles sont les réponses que donne Krishna. Mais ce n'est pas sur quoi je veux m'attarder ici. Krishna répond, pour rappeler rapidement ici, qu'il faut d'abord accepter, avoir foi en lui, pratiquer sans relâche et renoncer. C'est 4 choses. La pratique répétée, le renoncement. Et la semaine dernière, vendredi, il y a 2 jours, j'ai parlé du renoncement. Du renoncement à brahmacharya, sannyas. Comme nous le savons, cela s'applique à tout le monde. Ces 4 principes de simplicité, d'obéissance, de discipline et de maîtrise de soi sont les 4 qualités du renoncement. Mais la question est, pourquoi devrions-nous renoncer? La vie est si belle. Le monde est si attrayant. Pourquoi devrions-nous renoncer au monde si c'est là que nous vivons? Ne serait-ce pas, d'une certaine manière, un argument pour dire que vous n'appréciez pas ce que Dieu vous a donné? Pourquoi devrions-nous renoncer? N'est-il pas beaucoup plus facile de s'engager et de profiter de la vie plutôt que de rendre la vie si difficile pour suivre le chemin spirituel, de suivre ce Guru Paramahamsa Vishwananda qui ne cesse de dire que vous devez renoncer, que vous devez vous tourner vers l'intérieur et que vous ne devez pas profiter sans restriction des choses matérielles? Pourquoi nous rendons-nous la vie si difficile? Et nous mettons dans cette situation, dans cette belle vie où nous sommes assis devant Guruji et nous apprécions entendre à maintes reprises où il nous traite d'hypocrites et d'idiots. Pourquoi est-ce qu'on fait cela à nous-mêmes? Pourquoi? Parce que nous savons, ou du moins nous croyons, qu'il y a quelque chose de plus profond dans la vie que ce que nous pouvons voir. Et pour pouvoir en faire l'expérience, nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous montrer comment ressentir davantage ce que nous ressentons. C'est très simple. Et donc, d'une certaine manière, ce dont il parle ici, c'est le flux de conscience. Lorsque nous parlons de conscience, nous faisons référence à la conscience divine, mais aussi à notre conscience limitée. Qu'est-ce que la conscience? C'est ce qui, selon moi, nous rend uniques par rapport aux autres êtres humains ou animaux sur cette planète. La capacité d'avoir une conscience, c'est de pouvoir choisir consciemment de se concentrer sur quelque chose, de choisir consciemment ce que l'on veut faire avec son mental, plutôt que de suivre ses instincts bruts. Si vous ne suivez que vos instincts, et pour être honnête, la plupart d'entre nous avons probablement fait pendant la majeure partie de notre vie, dans le passé, nous ne sommes pas vraiment très différents des animaux. En fait, nous sommes pires car nous avons la capacité d'être quelque chose de plus et nous choisissons de ne pas l'être. La conscience est donc la capacité de choisir, d'avoir une certaine capacité à choisir ce que vous voulez faire de votre vie et de votre mental. Quelle est donc notre définition de bhakti? Notre définition de bhakti est que la bhakti est un flux exclusif de conscience aimante envers Bhagavan.
C'est un flux exclusif de conscience aimante envers Bhagavan. Nous disons également que nous pourrions l'appeler également Ananya Bhakti, qui signifie un flux ininterrompu de conscience, pleinement focalisé sur un seul point, comme Guruji nous rappelle toujours. La dévotion que nous avons doit devenir concentrée sur un seul point, comme un laser. Lorsque vous parlez de conscience, lorsque vous parlez de la direction dans laquelle vous voulez placer votre mental, c'est en fait aussi simple que cela. Lorsque nous sommes attirés par beaucoup de choses, je pense que le moyen le plus simple de comprendre cela est l'attraction. Ce qui vous attire est l'endroit où votre conscience ou votre mental, votre concentration, votre attention, votre vision iront. Et si vous êtes attiré dans une perspective plus large par le monde, votre conscience ira naturellement vers le monde. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons tous fait l'expérience. Oui, vous pouvez profiter du monde et vous pouvez connaître le bonheur, mais la raison pour laquelle nous sommes tous ici, c'est parce que nous sentons que ce n'est pas tout. Ce n'est pas quelque chose qui dure. Ça ne dure pas, ça ne reste pas. Pourquoi ? Parce que cela n'est pas en accord avec la vibration de notre vraie nature. Et notre vraie nature est bhakti. Notre vraie nature, c'est l'amour. D'un point de vue philosophique, nous disons que nous sommes une fraction de l'être suprême, chapitre 15, verset 7. Nous faisons partie de cet être suprême, le Bhagavan, qui est décrit comme étant Satyam, Gyanam, Anandam, Amalam, Anandam ou Satchitananda. Ananda, la béatitude, l'amour. Et notre but est donc de nous aligner consciemment sur ce qu'il est, sur ce dont nous faisons partie. Et si nous décidons consciemment de nous concentrer sur autre chose que ce que nous sommes en vérité, le résultat naturel est de se sentir comme si nous n'appartenions pas à ce monde. En tout cas, pour moi, je peux dire que j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas appartenir à ce monde. On peut avoir beaucoup de choses, mais j'ai pas l'impression qu'elles m'appartiennent et que je leur appartiens. C'est ennuyeux. Pourquoi devrais-je me concentrer sur des choses qui sont limitées? Si nous nous concentrons sur sa nature, nous réaliserons que c'est aussi notre vraie nature, et on commence alors à ressentir un sentiment d'appartenance. C'est ce que la bhakti apporte, un flux constant et ininterrompu de conscience, de direction, qui vous fera ressentir et savoir, pas seulement ressentir, mais que vous lui appartenez et que je vous appartiens. Je fais partie de lui. Et c'est ce que nourrit la bhakti, c'est ce qu'elle apporte. Nous pouvons voir cela à travers tant de lilas et d'histoires qui montrent l'importance d'un flux de conscience répété et ininterrompu vers lui. D'une autre manière plus simple, c'est un choix simple, continu et conscient de se souvenir de lui. Ce que j'essaye de décrire avec des mots compliqués ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de penser à lui. Vous pouvez trouver tant de versets dans la Gita par rapport à cela. La seule chose qu'il nous a demandé de faire, c'est de penser à lui, de nous souvenir de lui. Et nous voyons tant de lilas, d'histoires dans le Bhagavatam et d'autres écrits où ce principe est illustré. Quand vous regardez l'exemple de Shabari, à qui son gourou a donné le nom de Ram, et qui pendant toute sa vie, pendant des décennies, elle pensait à Ram. Elle avait son mental absorbé dans Ram, sans jamais n'avoir vu son gourou ni Ram. Elle était seule.
Elle n'avait pas la chance d'avoir un maître vivant à ses côtés, année après année, jour après jour, comme nous. Et elle aspirait à Sri Ram selon les instructions de son gourou pendant des décennies, en pratiquant sans relâche, en parlant de discipline et de patience. Et d'un autre côté, nous avons des exemples tels que Dhruva Maharaj, un enfant de 5 ans. D'habitude, on ne pense pas aux enfants comme étant les meilleurs exemples de fixation consciente sur quelque chose. En général, les enfants sont très enfantins, je suppose. Ils courent partout, ils font des choses, passent d'une chose à l'autre. Et Dhruva, lui, a fixé son mental sur le Seigneur. Il a chanté le mantra que Narada Muni lui avait donné avec une fixation et une absorption incomparables. Et il a atteint la vision du Seigneur en 6 mois. On peut parler de discipline, on peut parler d'intensité de concentration. Comparativement à Shabari, peut-être pas autant de patience. 6 mois, ce n'est pas beaucoup, comparé à 50 ans. Mais c'est le même principe. Il faut de la patience. Mais le plus important également, c'est l'intensité. À quel point le voulez-vous vraiment? Et ensuite, il y a des exemples tout comme un qui n'est peut-être pas très connu, l'exemple de Akrura, du Lila de Krishna. Lorsque Krishna et Balaram ont été invités à venir à Mathura, ce qui correspond en quelque sorte à la transition du Bala Lila de Krishna et le reste de sa vie, et celui qui a été invité par opportunité, donc c'est Akrura, son oncle, qui a demandé à Kamsa d'inviter Krishna. Et Kamsa devait trouver quelqu'un à qui plaisait Krishna. Ce n'est pas comme si Kamsa m'invitait parce qu'il voulait me tuer ou quelque chose, parce Kamsa essayait de le tuer pendant des années. Pourquoi suivre son invitation? Et donc Kamsa devait trouver quelqu'un qui soit à la hauteur de la tâche, qui soit capable d'inviter Krishna et Balaram. Et son choix s'est porté sur Akrura. Akrura, qui était très dévoué à Krishna, était très heureux d'être invité à se rendre à Vrindavan pour ramener Krishna, bien sûr. Il connaissait les intentions de Kamsa, il savait ce qu'il avait en tête. Mais il était tellement joyeux de pouvoir enfin voir Krishna. Et même sur le chemin vers Vrindavan, il était tellement absorbé dans le nom de Krishna qu'il a eu la vision du Seigneur. C'est décrit dans le canto 10, chapitre 39, versets 44 à 48, où il est dit « Akrura vit Ananta Shesh avec 1000 têtes. Sur lui était allongé le Seigneur suprême, paré d'un vêtement bleu et Dieu en pétales de lotus. Il apparaissait comme une montagne couronnée de pics. Le Seigneur suprême, au teint bleu foncé, reposait sur les genoux d'Ananta Shesh, vêtu d'un vêtement jaune et tenant un disque, une conque, une masse et un lotus, et il arborait un sourire divin, des traits magnifiques et une majesté sereine. C'est la vision qu'Akrura a eue lorsqu'il était en route pour voir Krishna. Il ne l'avait même pas vu. Il était tellement absorbé dans le nom de Shri Krishna, dans le souvenir de son nom, du nom de Shri Krishna. Nous voyons à quel point c'est important ici. Non pas à partir de notre propre expérience, mais en voyant les lilas, les histoires des saints dans le Bhagavatam, les dévots exaltés du Seigneur, à quel point c'est important et à quel point le Seigneur rend cela simple pour nous tous. Une chose qu'il nous demande de faire, c'est de simplement se souvenir de son nom. Souvenez-vous juste de moi, pensez à moi. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est la seule chose que je vous demande de faire. Et quelles sont les 2 choses que Krishna Gauridji ne cesse de nous rappeler de faire, sans cesse?
écoutez mes satsangs et faites japam. Écoutez mes satsangs qui vous rappellent son souvenir. Vous pouvez même dire que le satsang est simplement une autre façon de se souvenir de lui, c'est la même chose. Et c'est juste une façon différente d'attirer le mental. Le japam est répétitif, constant, stable. Et le satsang est plus attrayant pour le mental. Il raconte différentes histoires, présente différents concepts, philosophie, lila, histoire de saints. C'est plus attrayant, plus captivant pour notre mental. Et ces deux choses que Guruji nous donne, il sait que c'est difficile d'être discipliné. C'est difficile pour notre mental de faire des choses répétitives. Et on pourrait dire qu'il nous apporte ces deux principes de discipline et d'attraction à notre mental. Il s'assure que nous faisons notre japam qui doit être répété. Et en même temps, grâce au satsang, il veille à ce que cela ne devienne pas ennuyeux. Ces deux choses qui nous rappellent sans cesse de faire, si simples et pourtant si efficaces et tellement nécessaires. Et donc la seule chose que nous devons faire est peut-être, je ne sais pas, nous pensons toujours, surtout si nous aimons quelqu'un, qu'est-ce que je peux offrir à quelqu'un pour son anniversaire? C'est l'anniversaire de Guruji. Et pour moi, le meilleur cadeau d'anniversaire que nous puissions faire à Guruji, c'est de faire 1 heure de japam chaque jour et d'écouter ses satsangs. Jai Gurudev.